Bonjour à tous, moi c'est Cécilia et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Entre deux rendez-vous, donc le nouveau format de Pampa. Donc aujourd'hui on est avec Lina. Je te laisse te présenter en quelques mots et ce que tu fais. Alors, moi, c'est Lina. Du coup, je suis masseuse thérapeutique. Donc, je propose des massages basés sur la relaxation du système nerveux. Ok. Et du coup, j'ai fait plusieurs formations pour arriver à cette technique qui est la mienne, notamment le massage sportif, qui traite du coup de toute la préparation sportive aux événements et la récupération. Le massage des fascias. Mhm. Donc, c'est toute cette couche entre la peau et les organes qui permet de garder les organes où ils sont, qui tombent pas avec la gravité. Ok, Donc c'est d'accord. une seule couche dans tout le corps. Enfin, c'est ce qui retient énormément de choses émotionnelles Mm. et de tensions physiques. D'accord. Ok. Aussi le massage traditionnel mexicain, qui là est beaucoup plus sur le visage et sur le ventre. Mhm. Et le massage suédois, qui là est du coup c'est un massage de tout le corps, vraiment relaxant, drainant et un petit peu lymphatique aussi. Aujourd'hui, dans ton métier, qu'est-ce qui te fait un peu vibrer dans la vie de tous les jours, qui te donne envie de toujours retourner au travail? Cette idée de pouvoir créer une sorte de connexion avec le corps. Je trouve qu'on est un petit peu déconnecté de notre propre corps. Et Mhm. en fait, on vit dans notre corps toute notre vie. Pouvoir créer cette connexion-là, je trouve que c'est super important. Premièrement, pour pouvoir écouter les signaux de notre corps, du coup, au niveau des maladies ou des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou des choses qui ne nous font pas du bien. Lorsqu'on est connecté à notre corps, on peut entendre ces signaux-là et du coup, se protéger ou alors ne pas se mettre dans des situations qui sont insécures ou pas bonnes pour nous. Mhm. Et du coup, par le massage, on peut créer un peu cette connexion, ressentir le corps de manière différente et ressentir des parties de notre corps qu'on oublie qui existent. Donc, est-ce que dans la vie de tous les jours, avec ton travail, qui te prend sûrement beaucoup de temps, tu arrives à gérer ta vie perso et ta vie professionnelle? Alors oui, du coup, j'essaie de vraiment séparer. C'est pour ça que je donne pas de massage à domicile ou chez moi, pour Mhm. vraiment avoir cette séparation entre l'espace de massage et le temps du massage, et après ma vie personnelle. Et je crée aussi des petits rituels avant chaque massage et avant d'arriver pour me mettre dans mon rôle aussi de thérapeute, sortir de ce rôle-là et un peu laisser ce qui s'est passé durant le massage ou tout ce dont on a parlé dans la session et ne pas emmener ça avec moi. Mm. C'est super important. Ouais. Et avec l'expérience, je pense avoir réussi à faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses au niveau énergétique Mm. qui sont importantes à pas rapprocher de la vie perso. Et du coup, Carrément. ces rituels-là sont super importants pour vraiment laisser le côté énergétique au travail. Ouais. Est-ce que donc dans ton travail, tu as eu par exemple un jour un obstacle que tu as dû surmonter et si tu peux du coup nous raconter? Oui, je pense il y a des situations plus ou moins compliquées au niveau émotionnel. Les obstacles que je peux ressentir, c'est lorsque, avec mon cycle menstruel, il y a des périodes du mois où je suis plus ou moins émotionnelle, ou alors je Mm. suis plus pleine d'énergie, ou alors je suis plus connectée à mon inconscient et mon intuition, ou alors je suis plus, je pars un peu dans tous les sens. Mm. Et du coup, en fonction des périodes du mois, j'ai plus ou moins difficulté à ralentir ou alors à être présente, ou alors lorsque c'est ma période de règles, je pars un peu dans tous les sens et j'oublie des rendez-vous et du coup voilà, je suis plus tête en l'air. Donc c'est plus ça, je pense, les difficultés. J'ai aussi des douleurs aussi menstruelles, c'est un peu Ouais. plus difficile Mm. C'est compliqué. d'être au service de l'autre, mais ça crée aussi plus d'intuition et de présence. Et des fois aussi des périodes plus émotionnelles et du coup j'ai envie de pleurer avec la personne et c'est pas quelque chose que je peux faire. Ouais. C'est un peu les obstacles, mais c'est pas vraiment des obstacles, c'est aussi beau, Mm. je Bah, ça trouve. fait partie du métier. Mm. Et donc, quelle est ta plus grande réussite pour toi que tu as pu vivre dans ton métier? Je pense que la plus grande réussite, c'est quand je vois l'évolution d'un patient Mhm. et que entre la première session et la dernière, la cinquième, la sixième, il y a un changement drastique au niveau physique. Par exemple, je me rappelle d'une patiente qui ne pouvait plus attacher son soutien-gorge parce qu'elle pouvait plus étirer ses bras et qui, après 5 séances, pouvait réattacher son soutien-gorge et elle pensait pas que ce serait de nouveau possible, elle pensait que c'était juste la vieillesse. Ou alors une personne qui avait beaucoup de crises d'angoisse Mm. et qui petit à petit a réussi à calmer son système grâce aux sessions et qui du coup ne sont plus dans des situations d'anxiété. Ce genre d'évolution ou physique ou émotionnelle qui du coup montre que c'est utile et puis que
d'avoir quelqu'un, qui les aide à traverser, cette période, qui est présent, les voit et qui les, valide, ça fait une sacrée différence, dans une période difficile. Carrément. Donc enfin, pour finir, la dernière question. Donc, est-ce que tu as des objectifs pour cette nouvelle année 2026? Alors mon objectif, oui, ce serait de continuer à faire exactement le même travail, de trouver un moyen d'être plus visible ou d'être plus, d'expliquer un peu mieux ce que je propose. Ça peut être très bénéfique pour beaucoup de situations et de douleurs ou de restrictions et de tensions et j'aimerais que ce soit disponible au plus grand nombre. Mmh. Bah, j'espère Voilà. que tu accompliras cet objectif, moi j'en suis sûre. Merci. Et bah voilà, on va clôturer ce premier épisode. Merci beaucoup Lina pour nous avoir raconté tout ça.